Shalom, shalom à tous les bien-aimés, frères et sœurs qui seront amenés à pouvoir visionner cette vidéo. Vous tous qui de près ou de loin confessez le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, votre Seigneur est le nôtre. Celui qui est mort à la croix, ressuscité le troisième jour, il est revenu à la vie pour être le juge des vivants et des morts. Voilà pourquoi nous ne cesserons pas de lui rendre gloire, nous ne cesserons pas de lui adresser d'instants de prière et des actions de grâce, parce qu'il renouvelle chaque jour ses bontés dans nos vies. Selon qu'il est écrit, ses bontés ne sont point à leur terme, et ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont point à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, grande est sa fidélité. Nous rendons gloire à notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui qui nous a aimés avant la fondation du monde, celui qui nous a prédestinés au salut. Parce que la Bible nous dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous lui rendons gloire. Nous lui rendons gloire parce qu'il ne cesse de nous faire du bien. Il ne cesse de nous fortifier dans son amour, dans sa miséricorde. Donc shalom encore à tous les bien-aimés qui prendront part à cette vidéo. Que la paix de notre Dieu soit aussi votre partage, qu'il vous fasse du bien, qu'il vous remplisse de sa bienveillance, de sa bonté, qu'il mette la paix dans vos couples, dans la vie de vos enfants, et que l'Éternel soit notre partage. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, je viens encore au-devant de vous, afin de partager quelques petits sujets, quelques petits thèmes. Aujourd'hui, nous allons partager sur le fait de repousser le berger, d'accord ? Le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est repousser le berger, c'est tourner son cœur vers l'Égypte. Refuser le berger, c'est tourner son cœur vers l'Égypte. Comme à la coutume, chers frères et sœurs, ne soyons pas idolâtres ni fanatiques de qui que ce soit. Nous allons prendre la parole de Dieu et je vais inviter vraiment tout un chacun d'entre vous à prendre la parole. Si éventuellement vous vous rendez compte que vous n'avez pas de Bible, les coordonnées sont sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez toujours nous contacter et nous nous ferons un réel plaisir de pouvoir vous envoyer une Bible. C'est très important, chers frères et sœurs, de pouvoir lire la Bible. Peut-être que tu as la Bible sur ton téléphone, mais je ne dis pas ça comme une doctrine, mais je dis ça comme un conseil. Je conseille à chacun aussi d'avoir la Bible en papier. C'est un conseil. Voyez ? Donc, voilà. Nous allons prendre les Écritures. Donc, allons rapidement. Comme je répète, le thème de ce partage va être repousser le berger. C'est tourner son cœur vers l'Égypte. Or, nous allons commencer à exhorter. L'Égypte, selon le livre d'Apocalypse, c'est le monde. Vous voyez, c'est le monde. Je vais prendre l'Écriture. L'Égypte, c'est le monde. Selon que nous dit Apocalypse chapitre 10, verset 8. Et leurs cadavres resteront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Donc on comprend que ici c'était Jérusalem, mais l'Égypte, aujourd'hui c'est le monde. Vous voyez, quand on parle de l'Égypte, on parle du monde. Ici, j'aimerais faire comprendre à quelqu'un que repousser le berger. Ici, quand je parle du berger, je ne parle pas forcément d'un homme physique. Bien que le berger, aujourd'hui, se duplique dans un corps physique. Vous voyez ? Aujourd'hui, Jésus a laissé l'évangile aux apôtres. Les apôtres, et Jésus a prié non seulement pour les apôtres, il a dit « Je prie non seulement pour vous, mais je prie pour tous ceux aussi qui croiront en moi au travers de vous. » C'est-à-dire que quand nous croyons aujourd'hui, notre foi doit être basée sur ce que les apôtres ont dit. Selon qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, « Vous avez été édifiés. » Édifier veut dire construire, bâtir. Vous voyez ? Vous avez été édifiés sur le fondement. Vous voyez ? La fondation, c'est ça qui détermine le reste. Si les fondements sont renversés,
Le juste, que fera-t-il? Ça, c'est Psaume qui nous parle de cela. Vous voyez? C'est-à-dire que le juste a sa part lorsque la fondation est renversée. Le juste a la part de la sentinelle. Le juste doit toujours être une sentinelle pour veiller à la fondation, pour veiller à la manière dont les choses se posent. Ici, quand je parle des choses qui se posent, je parle de l'enseignement. Vous voyez, de l'enseignement. Quel enseignement tu as reçu? Quel enseignement dans quel enseignement tu demeures, dans quel enseignement tu persévères au jour d'aujourd'hui. Vous voyez, parce que plusieurs faux bergers s'élèveront aussi afin d'attirer les brebis après eux et non pas après Christ. C'est-à-dire le rôle des faux bergers, c'est d'attirer les disciples après eux et non pas après Christ. Vous voyez, donc nous devons veiller. Nous devons veiller. Voilà pourquoi je dis repousser le berger, c'est tourner son cœur vers l'Égypte. Le berger dont je parle, c'est Christ. Mais j'ai dit tout à l'heure que Christ aujourd'hui s'est dupliqué dans la vie des Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 11, la Bible nous dit « C'est lui qui a donné les uns comme pasteurs, comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du ministère Donc, nous devons comprendre par là que le perfectionnement, Dieu le donne aux ministres. Aux ministres pour pouvoir perfectionner les saints, afin que les saints deviennent parfaits dans l'œuvre de sanctification. Oui. Dans la vie de la sanctification, que les saints deviennent parfaits. Donc, repousser le berger, parce que le berger ne vient pas avec son propre message, il vient avec le message de Christ. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi. Lui me glorifiera. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit, ce n'est pas... c'est-à-dire quand il vient par le canal d'un serviteur pour pouvoir maintenant affermir le peuple, pour pouvoir donner la nourriture en fait au peuple, afin que le peuple ait les regards tournés vers Jésus et non pas les regards tournés vers les choses de la terre ou bien vers des choses qui n'édifient en rien et qui ne nous ramènent pas au perfectionnement. Vous voyez, donc le rôle du berger comme étant un homme, c'est de perfectionner les saints. Vous voyez, d'édifier les saints, d'équiper les saints, afin que les saints soient équipés et qu'ils puissent marcher conformément à la volonté de Dieu. Donc, il faut comprendre qu'il y a le berger comme étant Christ. Vous voyez, il y a le berger aussi comme étant les individus que Christ laisse à l'Église afin qu'il puisse paître l'Église du Seigneur. Je prends une écriture, Acte 7, verset 39 à 43. Acte 7, 39 à 43. La Bible nous dit, nos pères ne voulurent pas lui obéir. Je vais prendre un peu plus haut, veuillez m'excuser. Verset 35. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge? C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir en opérant des prodiges et des signes au pays d'Égypte, à la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui a dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, dans l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï. Et avec nos pères, il reçut de vivants oracles pour vous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir, mais le repoussèrent. Vous voyez? Donc, le fait qu'il n'ait pas voulu obéir et qu'il repoussait, et la Bible nous dit, et dans leur cœur, ils se tournèrent vers l'Égypte. Voilà pourquoi nous avons intitulé cette vidéo « Repousser le berger ». Repousser le juge, c'est tourner son cœur vers l'Égypte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit on aimera l'un, soit on haïra l'autre. C'est ce que la Bible nous dit. Et qu'est-ce qu'ils ont dit par la suite? En disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Et en ces jours-là, ils firent un veau,
ils apportèrent un sacrifice à l'idole et se réjouirent des œuvres de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel. Selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes, « M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Ronfa, ces figures que vous avez faites pour les adorer. Aussi, je vous déporterai au-delà de Babylone. » Ouais. Donc, ici, le fait d'avoir simplement refusé le message de Moïse, le fait d'avoir refusé le jugement que Moïse a porté, parce qu'il était le libérateur, ils se tournèrent dans leur cœur vers l'Égypte. C'est-à-dire que ici, les idoles étaient déjà à la porte de leur cœur. Étaient déjà dans leur cœur plutôt. Mais c'était des idoles invisibles. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sont tournés déjà vers l'Égypte. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens écoutent la parole, ils se bornent à écouter, mais ils ne mettent pas en pratique. Or, la justification, dans sa totalité, vient par le fait non seulement d'écouter, mais de pratiquer. Ouais. Parce que le fait de ne pas pratiquer, nous attestons par là, par nos œuvres, que nous sommes encore en Égypte. Ouais. Or, ce qui atteste réellement de la véracité d'un enfant de Dieu, ce qui fait la force d'un enfant de Dieu, c'est la mise en pratique. Ouais, c'est la mise en pratique. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne vous bornez pas à écouter, mais pratiquez la parole. Tournez, refusez ou repoussez le berger. Parce qu'on peut repousser le berger de plusieurs manières. Tu peux le repousser en disant tout simplement, non, je ne veux pas t'écouter. Là, c'est clair. Mais tu peux repousser le berger aussi, d'accord, c'est-à-dire dans la manière, dans le comportement. Ouais, dans le comportement. Tu peux mépriser. Si tu as déjà des idoles dans ton cœur, comme on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, tu serviras l'idole. Parce que la Bible nous dit, là où est ton cœur, c'est là aussi est ton trésor. Ça veut dire, si ton trésor est tourné vers l'idole déjà, c'est terminé. Parce que ce qui abonde dans ton cœur, c'est l'idole en réalité. Or, l'église, c'est un laboratoire. L'église, c'est un laboratoire, dans quel sens? C'est-à-dire que quand tu viens, tu as une forme, tu es rempli d'idoles, d'idolâtrie, vous voyez, de toutes ces choses-là, de toutes les mauvaises choses. Mais par le canal du ministère, Dieu doit maintenant te briser, c'est-à-dire faire tomber tout ce qui était des idoles en toi, afin que tu en ressortes maintenant pur. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que tu es passé d'un état à un autre état, des ténèbres à la lumière, de l'Égypte à la maison de Dieu. Oui. Du royaume de Satan au royaume de Dieu. Et cette différence doit être manifeste aux yeux de tous. On ne peut pas te voir avant pire et te voir après plus pire. Non. Non. C'est-à-dire que ça voudrait dire que le travail qui est fait n'est pas fait dans les règles. Le fondement qui a été posé n'a pas été posé conformément à la parole. Parce que quand le travail est posé, ça doit transformer. Quand le travail est bien fait, les personnes doivent être transformées. J'insiste. Le rôle du ministère, c'est de faire passer des gens des ténèbres à la lumière. Le rôle du ministère, c'est de pas de faire en sorte que les gens deviennent pires. Non. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous ne nous réunissons pas pour être pires, mais pour être meilleurs. Ouais, le rôle du ministère, c'est de faire des gens meilleurs. Tu étais venu escroc, tu étais venu margoulin, tu étais venu avec toutes sortes de pratiques qui ne glorifiaient pas Dieu. Mais lorsque tu passes maintenant par le ministère, les idoles doivent tomber. L'idolâtrie doit tomber. L'impudicité doit tomber. Le mensonge doit tomber. Je sais que la délivrance, c'est un processus. Mais du moins, nous devons voir déjà un changement radical.
Il est vrai que la Bible nous dit que tant que nous sommes dans cette chair, nous sommes éloignés de Dieu et que cette chair a été vendue au péché. Mais maintenant, le rôle du ministère, c'est apprendre aux gens à vivre, à marcher par l'esprit et non par la chair. Vous voyez? Apprendre aux gens comment marcher par l'esprit, comment se sanctifier davantage, comment être pur. Vous voyez? Sinon, si on ne fait pas les choses de cette manière-là, en réalité, on n'est pas en train de rendre un service parce que tant qu'on ne demeure pas dans le modèle, Dieu n'est pas là. Mais repousser maintenant le berger, je peux le repousser de différentes manières. Je peux l'écouter, mais ne pas mettre en pratique, ça ne produira absolument rien. Il faut comprendre aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas été appelés. Tant que la personne n'a pas été appelée, Dieu ne peut rien faire aussi avec cette personne. Parce que la Bible nous dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Vous voyez? Donc quand tu es appelé, c'est parce que tu as été prédestiné, tu dois accepter le message du berger. Parce que repousser le berger, c'est se tourner son cœur vers l'Égypte. Or, dans le cœur, il y a beaucoup d'idoles. Il y a beaucoup d'idoles. Les idoles aujourd'hui sont invisibles. Et le rôle aussi du berger, c'est que quand il a des gens qui ont accepté son message, c'est que lorsqu'il voit en fait l'idolâtrie qui est dans le cœur des gens, il doit pouvoir marteler sur ces choses-là afin que les gens puissent abandonner ces sortes de péchés-là. Vous voyez? Parce que s'il ne martèle pas dans les choses qui sont visibles, les gens vont s'adonner à ces pratiques-là et au final, ils vont s'écarter de la voie du Seigneur. Le Seigneur ne sera pas agréable. Vous voyez Israël, la Bible nous dit quoi? On a vu au verset 40, la Bible nous dit, au verset 42, « Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. » C'est-à-dire que, comme Dieu, Ésaïe 42, verset 8, Dieu dit, « Je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur aux statues. » C'est-à-dire que quand Dieu voit l'idolâtrie dans le cœur des gens, que le berger qui est censé mettre de l'ordre du nettoyage, c'est-à-dire purifier par la parole, parce que la Bible nous dit sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Lorsque le berger ne fait pas le travail conformément à la volonté de Dieu, d'accord, les idoles demeureront dans le cœur, Dieu ne sera pas là. Parce que le berger s'est tu. Oui, le berger s'est tu. Or, le rôle du berger, c'est de détecter, vous voyez, les choses qu'il y a dans les cœurs, afin que les forteresses, les raisonnements, vous voyez, les idoles qui sont dans les cœurs tombent. C'est très important. Si les idoles ne tombent pas, cela voudrait dire que je ne suis pas venu avec un message de délivrance. Or, le but pour lequel Dieu nous établit, c'est d'annoncer un message de délivrance. C'est afin que le peuple soit délivré. Parce que quand le peuple est délivré, c'est alors que la gloire de Dieu demeure. Mais quand le berger ferme la bouche pour un présent, vous voyez, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bergers qui ferment la bouche parce que on leur donne de quoi manger. Et alors là, ils ferment la bouche. Or, la Bible nous dit quoi? Beaucoup de bergers marchent par leur ventre aujourd'hui. Et c'est très regrettable. C'est regrettable parce que vaut mieux accepter de souffrir avec Dieu si c'est sa volonté, plutôt que d'être rempli de personnes inconverties. Exode 23, verset 8. Tu ne recevras pas de présent, car les présents aveuglent les clairvoyants et pervertissent les paroles des justes. Ouais. Aujourd'hui, cette écriture est vraiment est vraiment d'actualité dans le cœur de plusieurs. Parce que plusieurs se sont tus face au péché de certains. Ils peuvent voir la magouille dans le cœur des gens, mais ils ne disent rien. Ils peuvent voir que cette personne est dans la fraude, mais il ne dit rien parce que cette personne-là,
donne des présents. Non, frère, non. En agissant comme ça, tu éloignes Dieu. Parce que tu témoignes par là que tu aimes Dieu, tu aimes l'homme plus que Dieu. Or, l'apôtre Paul dit quoi? Si je cherchais encore à faire plaisir aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Vous voyez, donc quelqu'un qui cherche à faire plaisir aux hommes ne peut pas être serviteur de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit que vous serez haïs à cause de tous les, vous serez haïs de tous les hommes. Pourquoi? Parce que la parole que nous annonçons, c'est un feu pour consumer en fait les idoles qui sont dans les cœurs des gens. Est-ce que vous comprenez? La parole, elle est un feu aussi pour consumer toutes les idoles qui sont dans les cœurs. Pour détruire en fait la méchanceté du cœur de l'homme. La parole, c'est une épée. Elle a la possibilité comment dire, de séparer moi les jointures âme et esprit. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Ça veut dire que bien qu'un berger soit berger, il doit aussi avoir en lui la capacité de pouvoir faire la lecture des cœurs. C'est très important. Parce que dans la lecture de cœur, c'est là où tu vas comprendre aussi telle personne, elle est dans quel état, telle personne est dans quel état, comment elle pense. Et c'est ça qui va pouvoir te donner aussi la possibilité de prêcher les gens. Parce qu'on vient prêcher les gens afin que les gens changent d'attitude. Que les gens viennent avec des vêtements sales, c'est-à-dire le péché, mais qu'ils ressortent sans péché. Ouais. Le but comment dire, le but du ministère ou bien des pasteurs que Dieu a établi, c'est ça. Ouais. Mais maintenant, repousser le berger, c'est se tourner vers l'Égypte. Parce qu'Israël, dès lors où ils ont refusé le message de Moïse, dans leur cœur, ils se tournèrent vers l'Égypte. Mais en réalité, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que dans leur cœur, ils n'avaient pas accepté le message de Moïse. Bien qu'ils ont été baptisés, bien qu'ils ont traversé les eaux, toutes ces choses-là, oui, c'est vrai, ces choses se sont faites, mais ils n'avaient pas accepté le message de Moïse. Parce que comme cette pensée a abondé dans leur cœur, c'est ce qui devait aussi sortir de leur bouche. Donc, ce qui sort de la bouche n'est que l'expression du cœur. Ouais. Donc, si quelqu'un te repousse aujourd'hui, en réalité, il t'avait déjà repoussé depuis longtemps. Ne te dis pas que c'est maintenant, non, qu'il t'a repoussé. Non. Dans son cœur, il t'avait déjà repoussé. Voilà pourquoi nous ne sommes pas là pour forcer les gens. Non. Nous sommes là simplement pour pouvoir conscientiser les gens. Prêcher aux gens la repentance et le salut par la grâce au moyen de la foi. Ouais. Mais repousser le berger, c'est tourner son cœur vers l'Égypte. Quand on refuse le message de l'Évangile. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Ouais. C'est-à-dire, comme ils ne l'ont pas reçu, Jésus dit quoi par la suite? Si tu savais ce qui te donnerait la paix. Oui. Jérusalem, Jérusalem, qui lapide et qui tue les prophètes. Si tu savais ce qui te donnera la paix. Mais maintenant, je prends cette écriture rapidement. Je suis dans le livre de... Dans le livre de... Dans le livre de Jean. Le livre de... Le livre de Matthieu. Je prends le livre de Matthieu. Je crois que c'est Matthieu qui parle de ça. Matthieu. Matthieu
Matthieu chapitre 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Oui. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Oui. Donc, quand on te repousse, généralement aussi, qu'est-ce qu'on fait? On doit te lapider. On doit te tuer. Parce que de la même manière que ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oui. Ici, lapider, aujourd'hui, ce n'est plus une lapidation physique. Mais dans les temps anciens, c'était réellement des lapidations physiques. Donc, quelqu'un qui te repousse doit aussi par la suite, comment? Te lapider. Mais Israël a accepté Moïse. Oui. Mais, en réalité, dans leur cœur, ils avaient encore les idoles d'Égypte en eux. C'est-à-dire, il y a des idoles que nous ne voyons pas physiquement, mais qui sont réellement des idoles. C'est-à-dire, physiquement comme ça, je ne vois pas l'idole, mais le comportement, la manière d'une personne de se comporter va me dire que celui-là va déterminer si cette personne-là est réellement ce qu'elle dit ou si elle ne l'est pas. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, tel il est, Jésus, tel nous sommes. Ça veut dire que c'est la raison pour laquelle, lorsque les disciples furent à Antioche, Actes chapitre 11, la Bible nous dit que c'est pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le comportement attestait que ces gens-là avaient le message de Christ. Vous voyez? Mais beaucoup aujourd'hui repoussent le message de l'évangile. Et c'est par la faute de beaucoup de ces gens-là que le nom de Dieu est blasphémé. Parce que beaucoup diront je suis chrétien, mais ils ont déjà repoussé le berger en réalité. Et leur attitude n'atteste pas les fruits qu'ils manifestent, les fruits qu'ils sont en train de produire n'attestent pas réellement qu'ils sont de Dieu. Parce que la Bible nous dit on connaît l'arbre à son fruit. C'est-à-dire les fruits que nous allons manifester vont attester si réellement nous avons accepté le berger ou si réellement nous avons repoussé le berger. Parce que tu peux écouter cette parole aussi, parce que ce n'est pas le fait simplement de repousser le berger physiquement, non. Tu peux être là dans une assemblée, vous voyez, écouter le message, mais ton attitude n'atteste pas que tu as réellement le berger. Parce que si tu as le berger, d'accord, c'est-à-dire cela va être communicatif. Tu vas pouvoir, c'est-à-dire ton esprit va maintenant influencer ta chair, et on verra physiquement que celui-là, il est réellement chrétien. Voilà pourquoi, lorsque même Pierre a voulu renier Jésus, cette personne a dit, la servante a dit, ton langage te trahit, tu es de leur. Vous voyez? Elle dit, non, je ne suis pas de leur. Elle dit, si, tu es de leur. Ton langage te trahit. Vous voyez? Donc même le langage doit te trahir. La manière d'être doit te trahir. De la même manière aussi, celui qui a repoussé le berger, d'accord? Même s'il écoute la parole. Mais comme il repousse le berger, ce qui va se manifester en lui, ce qui va abonder en lui, c'est l'Égypte. C'est le monde. Voilà pourquoi je peux parler d'un berger physique. Tu peux repousser un berger physique. Tu peux aussi demeurer dans la foi si tu as l'enseignement. Et cela aussi va produire la vie. Mais tu peux aussi repousser le berger. C'est-à-dire tu peux aussi accepter le berger, c'est-à-dire demeurer auprès d'un berger. Mais vu que tu ne manifestes pas la vie du véritable berger qui est Jésus en toi, eh bien, on ne voit pas le changement. Donc en réalité, tu renies Dieu par les œuvres. Ouais, tu fais profession de connaître Dieu, mais tu le renies par les œuvres. Donc en réalité, quand tu communies avec les gens, ce n'est pas ça qui détermine la sanctification au quotidien. Non. La sanctification au quotidien, c'est une vie. La sanctification, c'est-à-dire le fait d'être saint, d'être mis à part, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Donc, tu peux côtoyer un endroit, ce qui n'est pas mauvais, ouais, et repousser aussi le berger dans ton cœur, dans ta manière d'être. Pourquoi? Parce que tu es rempli d'idoles dans ton cœur. De même aussi, tu peux ne pas repousser le berger, mais comme tu as l'enseignement,
demeurer dans l'enseignement et demeurer dans la parole du Seigneur, le Seigneur sera avec toi. Parce que la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, « Ce que vous avez entendu, reçu et appris de moi, mettez-le en pratique, le Dieu de paix sera avec vous. » Vous comprenez? Ça veut dire que quand tu mets en pratique, le Dieu de paix est avec toi. Mais tu peux côtoyer des années, mais tant que la vie n'est pas manifeste en toi, tout ce que tu fais, tu gardes l'apparence de la piété, mais tu renies ce qui en fait la force. D'où il est très important de comprendre que tu peux avoir un berger physique, mais le véritable berger qui doit gouverner et dominer ta vie, c'est Christ. Et si ce véritable berger gouverne et domine ta vie, dirige ta vie, tu verras que Christ sera dupliqué dans ta vie. Vous voyez, Christ sera dupliqué et manifeste dans ta vie. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous. Faisons attention, si éventuellement tu te sens touché, tu te sens touché par cette vidéo, si tu t'es rendu compte que tu avais repoussé le berger, ici je peux prendre un berger physique, comme j'ai dit, je peux prendre le berger qui est le véritable berger qui est Christ. Tu peux avoir repoussé le berger. Mais sache que quand tu repousses Christ dans ta vie en réalité, tu te tournes forcément vers l'Égypte. Il n'y a pas de demi-mesure. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir Satan et Jésus. Non. Soit tu aimeras l'un, soit tu haïras l'autre. Vous voyez? D'où, si tu sers Jésus, sers-le de tout ton cœur. Et tu verras aussi la grâce de Dieu t'accompagnera. Mais si tu sers ta chair, tu obtiendras la corruption et pour fin la mort éternelle, c'est-à-dire la séparation d'éternel avec Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous voyez, donc nous devons prendre garde à toutes ces choses et réellement nous attacher au bon berger. Les temps sont mauvais, rachetez le temps. Il se peut que tu as perdu la détermination, tu manques de foi. Il se peut que dans la marche, tu te sois refroidi. Mais si tu entends ce message est pour toi. Ne zappe pas, ne fais pas abstraction à ce message, mais prends-le pour toi et mets la parole en pratique. Que Dieu ranime ce qui était éteint en toi, ce qui était détruit. Que Dieu ranime cela par son esprit en toi. Que Dieu t'accorde la grâce d'être reboosté, de revenir dans la foi, de demeurer dans la foi telle qu'elle nous a été transmise par les apôtres. Et si peut-être tu t'es éloigné, reviens à Dieu. Par ce message, Dieu t'appelle. Parce que la Bible nous dit, Dieu ne désire pas la mort du méchant, mais désire que le méchant se repente, qu'il ait la vie. Et si un juste s'est détourné de la justice, tous les actes de justice qu'il aura posés ne lui serviront de rien. Voilà pourquoi il ne faut pas que tu blagues avec ton salut. Si tu as cru, ce n'est pas pour quelqu'un. Si tu as cru, c'est afin de pouvoir reproduire maintenant cette vie-là. Qu'on puisse voir Jésus en toi. Qu'on puisse voir Jésus en toi. C'est-à-dire qu'on te voit, qu'on voie Jésus. C'est ça le rôle. C'est que nous puissions arriver à la stature parfaite de Christ. C'est ça le but. Vous voyez, le but, ce n'est pas forcément de côtoyer un endroit. Non, c'est bien. Mais tu dois davantage chercher à te sanctifier, à te perfectionner dans ta relation avec Dieu, avoir une conscience saine et pure devant Dieu et aussi devant les hommes. Mais tu peux aussi repousser Christ par tes actes. Ça, il faut que tu le saches. Il faut que tu en sois conscient. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vais faire vraiment pas mal d'exhortations comme ça. Et ça va nous aider, tout un chacun, à pouvoir nous positionner et nous améliorer dans notre relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de notre Dieu vous soit multipliée. À la prochaine. Bye bye.